Salam alaikum, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Recettes Faciles Amel. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une recette de pain brioché farci avec de la viande hachée et du fromage. Donc bismillah, on va commencer par faire la pâte. Alors ici j'ai environ 750 g de farine blanche. Donc ici j'ai un œuf, donc on va faire ça en même temps. Ici j'ai un œuf, on le met directement. Ici j'ai de l'huile d'olive, donc un quart de verre d'huile d'olive. Voilà. Ici j'ai de la levure sèche, donc une cuillère à soupe de levure sèche et une cuillère à soupe de sucre en poudre. Je vais rajouter une bonne pincée de sel, un peu moins d'une cuillère à café de sel. Donc j'ai tout mis dans mon robot. Maintenant je vais mettre l'eau tiède. Donc ici j'ai 500 ml et je vous dirai en tout combien j'ai mis d'eau. Donc on va commencer par mettre 250 ml. On va mettre la moitié et on va faire tourner. Voilà. Voilà, donc je vais faire tourner. On va y aller doucement au début, pendant qu'on met l'eau. Donc je vois que la pâte elle est encore assez sèche, je vais rajouter. Donc là j'ai mis 500 ml d'eau. Donc là je vais laisser tourner à vitesse moyenne. Donc je vais mettre un petit peu plus fort pendant environ 5 bonnes minutes. Donc voilà. Après 5 bonnes minutes de pétrissage, donc on a une pâte qui est souple, voilà, elle n'est pas dure, il faut qu'elle soit assez souple et un petit peu collante, mais pas trop. Donc voilà, là je vais racler les bords. Alors voilà notre pâte, donc on racle les bords, vous voyez. On va essayer d'en faire une boule, voilà. Ensuite vous prenez du film alimentaire, vous la couvrez bien, qu'il n'y ait pas d'air qui passe. Voilà. Et vous la laissez reposer environ 20 bonnes minutes à température ambiante. Donc vous la mettez dans un endroit où il ne fait pas trop froid. Et vous la laissez gonfler pendant environ 20 bonnes minutes, même une demi-heure. C'est parfait. On se retrouve tout de suite. Alors pendant que la pâte est en train de lever un petit peu, on va préparer la farce. Donc pour la farce, on aura besoin ici d'un oignon moyen haché, de 2 gousses d'ail râpées. Ici j'ai un demi-poivron vert, un demi-poivron rouge coupé en petits cubes. Et là j'ai environ 350 g de viande hachée. Donc on va faire rissoler tout ça à la poêle. Alors dans une poêle, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Donc pour faire rissoler nos petits légumes et notre viande. L'oignon avec l'ail. Donc on va faire suer un petit peu nos petits oignons. Je vais rajouter un petit peu de sel. Voilà. On remue de temps en temps. Là, on va rajouter les poivrons. Et on mélange. Pareil, on va les laisser cuire un petit peu avant de rajouter la viande. Donc là, on va rajouter la viande hachée. On va mettre les épices. Une petite cuillère à café de sel, donc. Une demi-cuillère à café de poivre. Un petit peu de gingembre. Une demi-cuillère à café de gingembre. Une cuillère à café de paprika.
une petite cuillère à café de cumin et une demi-cuillère à café de curcuma. Donc si vous n'avez pas le curcuma, le cumin, etc., sel, poivre et paprika, c'est nickel. Maintenant, on va émietter la viande hachée à l'aide d'une fourchette pour bien incorporer les épices. Voilà, et on va la laisser cuire. Alors, je suis désolée, ça a coupé. J'ai rajouté une cuillère à café de tomates concentrées et j'ai laissé cuire encore quelques minutes. Donc voilà, notre viande est prête, la farce est prête. Donc ici, j'ai pris un plat qui va au four. J'ai mis du papier cuisson. J'ai mon fromage, donc je prends, ici j'ai mis, c'est de l'Edam et du cheddar. Voilà, après vous mettez ce que vous avez, soit des tostinettes, soit vous pouvez mettre de la vache qui rit, vous pouvez mettre du gruyère râpé, vous mettez ce que vous avez. Donc, ici j'ai de l'huile. Je vais prendre un petit peu d'huile, je vais huiler mes mains, comme ça, pour éviter que la pâte colle à mes doigts. Ici j'ai dégazé la pâte, je l'ai mise dans une... j'ai perdu mes mots. Bref, vous avez compris, je l'ai mise là-dedans. Ensuite, vous faites une petite boule, comme ceci. Voilà. Vous la fermez un petit peu. Vous l'étalez entre vos doigts, comme ceci. Voilà. Vous l'étalez. Ensuite, vous prenez... Hop. Vous prenez un petit peu de viande hachée, comme ceci. Voilà. Hop. Vous prenez un petit peu de fromage que vous mettez par-dessus la viande hachée. Et ensuite, vous allez ramener les bords en haut pour refermer votre boule comme ceci. Hop. De chaque côté. Vous repoussez avec le pouce et vous tirez. Vous repoussez avec le pouce. Voilà. Et vous tirez et vous refermez. Comme ceci. Hop. Donc l'idéal c'est de la faire un petit peu plus grande. Donc la prochaine je vais la faire un peu plus grande. Voilà. Hop. Voilà. Et vous refaites une boule comme ceci. Et vous allez poser la boule au milieu de votre plat. Hop. Et vous la laissez. Je vais continuer, je vais en faire une deuxième. Donc cette fois, je vais la faire un peu plus grande, ce sera plus facile. Donc je prends ma pâte, je fais une boule. Voilà. Et cette fois, je vais mieux l'étaler, un peu plus grande. Ce sera plus facile pour moi. Voilà. Donc ne la faites pas trop fine au milieu. Voilà. Ensuite, vous mettez la viande. Comme ceci. Vous mettez un petit peu de fromage. Voilà. Et vous refaites la même chose. Vous ramenez les bords en haut. Comme ceci. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà, vous faites bien attention de bien fermer pour que ça ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Et vous refaites la même chose, une boule. Vous donnez une forme de boule. Et vous faites bien attention qu'en bas, ça ne s'ouvre pas. Vous tournez un petit coup et vous fermez. Voilà. Et vous posez à côté. Hop. Donc je vais continuer à faire mes boules et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé mes boules. Maintenant, j'ai pris ici un jaune d'œuf. Je vais rajouter un petit peu de vinaigre. Voilà, quelques gouttes. Ensuite, je vais mélanger comme ça. Et je vais badigeonner mes petites boules. Ça ressemble un petit peu à des petits buns. Je vais les badigeonner comme ça. Avec le jaune d'œuf. Voilà. Donc, le temps que je les fasse,
elles ont eu le temps de regonfler. Voilà. Voilà, maintenant je vais rajouter quelques graines de sésame par-dessus pour le goût. Et ça donne un petit côté... Elles sont encore plus belles. Ça ressemble à des buns, hein. C'est la même chose, mais avec une bonne pâte bien moelleuse. Voilà. Franchement, cette recette, elle est trop bonne. Hop. On en met partout. Voilà. Donc pendant ce temps-là, j'ai mis donc mon four à préchauffer à 200 degrés. Et je vais les laisser cuire et je vous dirai le temps de cuisson. Voilà, donc on se retrouve après. Et voilà, après 35-40 minutes de cuisson, nos petits pains briochés farcis sont prêts. Donc ça ressemble beaucoup à des petits buns. Je vais vous en couper un. Alors, regardez. Ils sont juste top. Regardez. À l'intérieur, c'est comme du coton. Regardez. Une pâte magnifique. Voilà. Je vais vous en couper un en deux pour éviter d'en avoir partout. Ils sont super moelleux. Un petit peu croustillants à l'extérieur et fondant à l'intérieur avec le fromage. C'est juste top. Franchement, la pâte, elle est nickel. Regardez, on dirait du coton. C'est super bon. Et bien en tout cas, j'espère que cette recette vous plaira. Pensez à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.